Hello! Salut! Dans cette vidéo, on aimerait vous parler d'un nouveau projet sur lequel on est en train de travailler, qu'on est en train de finaliser par Enfin, nouveau, rapport ça fait un moment. au blog Plaisir d'apprendre. On va vous expliquer un petit peu pourquoi Steph dit que ça fait un moment. Et puis, cette vidéo sera très courte parce qu'on vous présentera plus en détail le projet dans 2 jours à peu près. Parce que l'objectif, c'est d'être prêt pour dimanche, pour vous le présenter dimanche. On a grave la pression. Alors ce projet, ça a démarré l'année dernière parce qu'on nous demandait beaucoup les box pour les 3-6 ans. Et en fait, il s'est avéré qu'au niveau charge de travail, c'était beaucoup trop conséquent parce que ça demandait énormément de visuels et c'est ce qui demande le plus de temps. Donc, en fait, on a fait un test, c'est-à-dire qu'on avait travaillé sur une ouais. première box Plaisir d'apprendre. Donc, vous savez, les box Plaisir d'apprendre à la base, c'est pour les 6-11 ans. Et à la base, c'est une thématique voilà, qui est déclinée sous différents axes. Ouais. Et donc, on voulait reprendre les thématiques des 6-11 pour les décliner pour les 3-6. Donc, vraiment simplifié. Et comme le dit Steph, bah, c'est majoritairement au niveau des visuels. Pour les tout petits, il faut qu'ils entourent, il faut qu'ils relient, il faut qu'ils barrent. Il faut énormément de schémas. Voilà. Et donc on en avait commencé une, et juste sur le premier personnage, parce qu'il y a 5 personnages, juste sur le premier personnage, Stéphane avait même pas fait la moitié du premier personnage que tu avais déjà passé une semaine dessus. Voilà. Donc on s'est dit que techniquement c'était monumental à faire. Oui, parce que sachant qu'on a quand même 53 box à faire au total si on se lançait vraiment sur le projet. Donc même si on réduisait le nombre, ouais non, ça faisait trop. Ça faisait trop. Et du coup on était démotivés par rapport à ça. Ouais. Donc une autre idée est apparue, c'était cet été, un peu avant l'été, ouais, où je me suis dit que ce serait sympa de faire un escape game pédagogique pour les enfants et qu'on déclinerait donc pour les 3-6 et pour les 6-10. Donc du coup ce serait sur 2 niveaux et en fait on est parti sur une idée et ça matchait pas, ça bloquait, on n'y arrivait pas. Ouais, on a tourné le truc dans tous les sens, on n'arrivait pas à pondre un scénario qui puisse découler, duquel puisse découler des énigmes qui soient intéressantes et tout ça, puis qui ait un fil conducteur logique tout le long. Donc c'est vrai que c'était compliqué. Et puis bah, moi je traversais une phase, c'était septembre-octobre, je traversais une phase où j'avais plus du tout envie de travailler par rapport au blog parce que je saturais, et quand je suis bloque par rapport à une idée, ouais, donc ça me saoule. Et en fait ça correspondait à la période, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo où du coup je me suis lancée dans l'écriture d'un livre et dans un concours et tout ça. Et donc, ben, en fait, jusqu'à fin décembre, je m'étais posé une pause. Je m'étais posé une pause, c'est mignon. Et sur lequel je bossais plus sur le blog, à part les aspects techniques du quotidien, mais pas pour le lancement de nouveaux projets et tout ça. Sauf que Steph, lui, bah, il a cogité le truc. Ah, ça me quittait pas. Et il a trouvé l'idée. Et l'idée, en fait, ça a été de modifier légèrement la forme, enfin légèrement. Voilà. L'idée c'est de proposer un fil conducteur pareil avec une histoire, mais sous une autre forme qu'on vous décrira plus longuement et plus en détail dans très peu de temps. Donc restez bien à l'écoute. Et donc ouais, ça a découlé sur quelque chose qui pour nous répondait plus. Et en fait, pardon, je te coupe. Non, vas-y. En fait, ce qu'il a fait, c'est d'abord bosser sur les supports visuels. Ouais. Parce que moi ça me parle plus. Voilà, c'est quand même son domaine à la base. Et donc il a travaillé tout le mois de décembre. Après, il y a eu les fêtes de Noël et tout ça. Il y a eu le début du camping-car chaotique que vous avez à peu près suivi. Et là, ça a imposé la pause. En tout cas, ça fait un peu plus d'une semaine là que je me suis remis dessus sérieusement et ça touche au but. D'autant que Anne m'a rejoint là dernièrement pour vraiment peaufiner l'aspect texte, histoire et tout ça. Donc elle est beaucoup plus écrivaine que moi. Et puis l'aspect logique, voilà, le fil conducteur. Voilà. Et c'est vrai que moi je suis très visuel, pondre des énigmes ça va, mais alors c'est vrai que faire une histoire cohérente de A à Z, puis qu'il soit bien tourné, que ça soit adapté aux enfants, c'est moins mon truc. Donc là Anne m'a bien aidé. Mais c'est pas terminé, il y a encore pas mal de boulot et puis surtout on n'a pas encore décliné les 2 niveaux. Pour l'instant on est en train de terminer le niveau plus difficile et puis après on fera le niveau plus facile. Donc ce niveau devrait correspondre aux 3-6 ans, 4-6 ans, voilà. On
va voir, vous allez être les premiers à tester en fait, parce que comme nous, Janae, elle sait lire maintenant, elle va pouvoir faire le niveau difficile, donc quand on teste avec elle, c'est l'aspect plus difficile et c'est pas le niveau facile. Donc voilà, dans 2 jours précisément, on vous détaille un peu tout ça. Vous aurez énormément plus d'éléments, on pourra vous montrer plus de visuels. Voilà, ça vous donnera vraiment une idée globale de tout ça. Et voir si ça vous intéresse, et donc voilà, restez à l'écoute. Et puis en attendant dimanche où ça devrait être tout opérationnel pour que ce soit disponible, en sachant, comme je disais, qu'il reste encore beaucoup de boulot. On a hâte de pouvoir vous présenter tout ça, parce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant que ça mûrit cette histoire là, donc voilà, on est très excités de vous dévoiler tout ça. Surtout que si l'idée plaît, c'est le premier ça sera le premier d'une série, donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Allez, on vous dit à très vite pour la suite. Salut.